Bonsoir à tous. Ah, ça va bien aujourd'hui, hein. Il fait beau, hein. Ah, c'est superbe. Non, non, en fait, il pleut. Bon, enfin, il pleut, il fait du soleil. Enfin bon, c'est un vrai bordel. Les énergies, enfin les miennes, hein, je parle. Mais mon énergie est plutôt basse. Ça va un peu mieux ce soir. Je reviens du, de mon heure de ping-pong de la semaine. Les vacances sont terminées. Et puis en rentrant, je suis tombé sur sur une petite affichette disant que les emplois aidés, euh, avaient enlevé des postes. Enfin, à la fin des emplois aidés avaient enlevé des postes dans les collèges et les lycées, notamment de ma région. Voilà. Et donc l'inquiétude montait sur comment le lycée, le collège allait s'organiser, comment ça allait pouvoir se passer. C'est un beau pays qu'on est en train de démolir, hein, petit à petit. Alors pourquoi le titre de cette vidéo, Mon père s'est suicidé? Alors, il s'est pas suicidé d'hier, hein. Non, il y a quelques années. Mais enfin, il s'est quand même jeté du 3e étage de l'immeuble en faisant attention de bien... il avait beaucoup de mal à marcher. Il est descendu, il est allé mettre des papiers sur les voitures pour dire qu'il fallait le laisser mourir. Il est remonté, il s'est assis sur le bord de la fenêtre et il s'est laissé tomber en arrière du 3e étage. C'est un bien triste souvenir. En même temps, vous comprendrez pourquoi après, puisque je referai une autre vidéo dans quelques jours ou peut-être quelques semaines sur le pourquoi du comment de ce que j'ai fait. Non pas de ce que je vais faire. Donc rassurez-vous, je ne suis pas dans une logique de suicide. Non, non, pas du tout. J'en suis pas. Je vais dire, j'en suis pas encore là. Pourquoi j'en suis pas encore là? Parce que mon père avait 83 ans. Bon, voilà. Il s'était battu toute sa vie à son niveau, comme il l'avait entendu, pour ce qu'il voyait de la société, comment elle évoluait. Il était triste de voir l'évolution de la société. Là, aujourd'hui, je sais pas comment il serait. J'imagine même pas dans quel état il pourrait être quand on voit ce qu'on est en train de faire de ce magnifique pays qu'est la France, quoi. C'est juste inimaginable, quoi. J'ai du mal, peut-être vous pouvez m'expliquer quel est l'objectif de nos politiciens pour arriver à une telle bêtise, pour arriver à détériorer la France de cette façon. Quel est l'objectif véritable de ces abrutis? Parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, quoi. Ils sont complètement cinglés, quoi. Enlever les emplois aidés pour acheter des drones, je sais pas, je vous dis ça, pour acheter des bombes lacrymogènes pour se défendre contre le peuple. Mais où est-ce qu'on va, quoi? C'est quoi ce cirque, ce cinéma qu'ils sont en train de nous faire? Alors oui, bien sûr, on le sait, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent sale, parce que moi, personnellement, j'aime bien l'argent. Mais pour l'utiliser de façon à créer et à faire des choses intéressantes pour l'humanité, à faire des choses qui sont porteuses, à faire des choses pour l'art, pour la culture, mais pas pour l'inculture, et pas pour l'armement, et pas pour les 11 vaccins dont on ne connaît absolument pas les résultats. Enfin oui, on peut imaginer les résultats, mais on a suffisamment de professeurs, suffisamment de monde qui disent que c'est une aberration. Alors en plus, on nous parle de l'aluminium qui se trouve dans les vaccins.
Bah vous savez bien, moi je porte pas de jugement. Ce qui est important, enfin ce qui me semble important dans les vidéos que je fais, c'est de vous partager ce que moi, la façon dont moi je le vis. Voilà. Mais je ne détiens pas la vérité. Non, 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 non. Non, non. Par contre, je me dis quand même que quand je regarde tout ce qui se passe partout, on va dans le mur. J'ai une amie d'ailleurs qui m'a écrit un petit message en me disant on va dans le mur. La question, elle n'est pas de savoir en fait si on va dans le mur. La question, elle est de savoir si on va réagir, si le peuple va réagir pour ne pas aller dans le mur. Alors certains disent que si on monte dans la violence, c'est ce que l'État cherche, qu'on aille dans la violence contre eux. Donc si on va vers la violence, ils vont pouvoir mettre un gouvernement plus fort, plus rigide. Bon, ok. Donc vraisemblablement, si on veut agir sans aller dans la violence, alors soit on bloque le pays, bon, une solution, mais je ne sais pas, si on bloque le pays, ou alors on reste chez soi, ce qui revient à peu près au même, on va bloquer le pays en restant chez soi, parce que s'il n'y a plus rien qui fonctionne, parce que personne ne va travailler, ça va s'arrêter, forcément. Sauf que, ils ont été intelligents quand même, ils ont fait rentrer beaucoup de monde en France, pour pouvoir remplacer les gens qui n'iraient pas travailler. Et si on fait ça, du coup, si on ne va pas travailler, je ne parle pas forcément de moi là, hein, mais si on ne va pas travailler, on n'a pas de rentrée d'argent. Si on n'a pas de rentrée d'argent, ils vont embaucher des gens qui travaillent pour moins que rien, voilà, puisque c'est des gens illégaux, donc illégalement en France, donc ils vont les embaucher pour un salaire misérable. Donc si c'est pas la violence et qu'on bloque pas tout, mais qu'on va pas travailler, ça va pas le faire. Voilà. Donc il faut bloquer tout. Mais si on bloque tout, bien sûr, ça devient de la violence. Je vous laisse faire la suite. Ouais, c'est pas très en forme en ce moment physiquement. C'est pas grave, ça va passer. Vous avez vu, il y a de la lumière, je suis chez moi. C'est bien, hein, ouais. Voilà, je sais pas si vous aurez de la lumière encore longtemps, par contre. Je sais pas. Bon, vous me direz ça dans quelques temps, dans quelques mois. Est-ce que vous avez encore de la lumière chez vous? Voilà. Non, mais voilà, je voulais partager ça. Donc mon père s'est suicidé parce qu'il ne supportait pas où la société allait. Voilà. Et à mon avis, il y a plein de monde qui se suicide pour cette raison-là en France en ce moment. Et c'est bien triste qu'ils se suicident, mais en même temps, je ne peux pas leur jeter la pierre. Voilà. Je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Le week-end prochain, nous avons le projet Vénus. Venez ce week-end, le 8 là, voilà, 8-9. Venez écouter, venez partager vos idées, si vous en avez envie. Puis si vous n'en avez pas envie, bah restez chez vous. Regardez la télé, TF1 en particulier. Allez, je nous aime, je vous embrasse. À bientôt.